Une vérité troublante sur l'histoire de l'islam a été progressivement occultée au fil des siècles. Une vérité que des hommes d'une grande sagesse spirituelle et intellectuelle ont perçue avec une clarté extraordinaire, mais que les générations suivantes ont laissé sombrer dans l'oubli. Saint Jean Bosco, dont la vie fut entièrement consacrée à l'éducation et au salut de la jeunesse, fut de ceux qui voyaient, avec une profonde lucidité, ce que la modernité s'efforce de nier. La vérité que Bosco cherchait à communiquer était troublante par sa clarté. Mahomet n'avait pas fondé une authentique religion spirituelle, mais avait créé un instrument de guerre, un système de contrôle, une arme de conquête militaire déguisée en foi divine. Durant ces années d'études approfondies et de réflexion intense sur les fausses religions qui se disputèrent les âmes, Saint Jean Bosco s'était consacré à comprendre non seulement les enseignements superficiels de l'islam, mais aussi la structure même qui le sous-tendait. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Il comprit clairement que l'islam n'était pas organisé comme une religion en quête de vérité spirituelle, mais comme un appareil de domination politique et militaire qui instrumentalisait la religion à des fins stratégiques. Bosco observa que, contrairement au christianisme, qui s'était développé grâce aux martyrs, à la patience et à la sainteté de ses fidèles, l'islam s'était structuré dès l'origine comme un système de conquête. Mahomet lui-même, par sa vie personnelle, avait clairement illustré le modèle que sa religion allait perpétuer à travers les siècles. Face à la résistance à son pouvoir, Mahomet ne s'appuyait pas sur des arguments rationnels pour étayer la véracité de ses prétendues révélations. Il brandissait l'épée. Ceux qui rejetaient ces affirmations étaient souvent tués, leurs biens confisqués, leurs familles anéanties. Ce qui troublait particulièrement Bosco, c'était que cette structure de violence n'était ni accidentelle ni un simple reflet des pratiques barbares de l'époque. Elle était fondamentale au système que Mahomet avait bâti. La religion qu'il avait fondée était structurée pour s'étendre par la force, subjuguer par la coercition, maintenir le contrôle par la menace constante du châtiment. Ce n'était pas une déviation du véritable islam. C'était l'expression même de ce qu'était l'islam depuis ses origines. Bosco révéla à ses élèves que l'islam possédait une caractéristique qui le distinguait fondamentalement des autres fausses religions. Tandis que ces dernières offraient souvent, au moins en apparence, une spiritualité authentique, l'islam était ouvertement un système de pouvoir politique et militaire. Le concept même de djihad, que les apologètes islamiques tentèrent plus tard de réinterpréter comme une simple lutte intérieure spirituelle, était à l'origine et demeurait fondamentalement un mandat d'étendre la domination islamique par la force armée. Il n'y avait aucune ambiguïté à ce sujet. Aucune autre interprétation légitime n'était possible. Il s'agissait simplement d'un appel à la guerre perpétuelle contre ceux qui ne se soumettaient pas à l'islam. La structure militaire de l'islam transparaissait dans tous les aspects de son organisation. Mahomet divisait le monde en deux catégories seulement. Dar al-Islam, la maison de l'islam, où régnait la loi islamique, et Dar al-Harb, la maison de la guerre, où l'islam n'avait pas encore conquis le monde. Il n'y avait ni neutralité, ni coexistence pacifique. On ne reconnaissait pas que des peuples différents puissent vivre selon des systèmes religieux différents et être tous également acceptables devant Dieu. Seule la conquête en cours ou la préparation de conquêtes futures était envisagée. Tout non-musulman était une cible potentielle de conversion forcée ou d'asservissement. Ce que Bosco expliquait, c'est que cette division du monde en deux catégories seulement, l'islam et la guerre, n'était pas qu'une position théologique. C'était une stratégie militaire. Cela signifiait que l'islam était constamment en expansion. Cela signifiait qu'il y avait toujours de nouveaux territoires à conquérir, toujours de nouveaux peuples à soumettre, toujours de nouvelles justifications religieuses pour poursuivre indéfiniment la guerre de conquête. Bosco a également révélé un fait souvent occulté par l'histoire moderne. La conquête islamique s'est accompagnée de la destruction systématique des cultures préexistantes. Lorsqu'un territoire était conquis par l'islam, les institutions religieuses locales étaient souvent détruites ou converties de force. Les bibliothèques étaient incendiées, les monastères rasés, les prêtres et les moines tués ou réduits en esclavage. L'objectif n'était pas seulement la conquête politique, mais l'effacement complet de l'identité religieuse et culturelle antérieure.
Bosco citait des exemples précis que ses étudiants devaient connaître et comprendre. La bibliothèque d'Alexandrie, l'un des plus grands foyers du savoir humain, avait été détruite lors de la conquête islamique de l'Égypte. Des millénaires de sagesse accumulée avaient été réduits en cendres. Les universités chrétiennes qui prospéraient en Afrique du Nord avaient été anéanties. Les communautés monastiques chrétiennes, qui avaient contribué à l'essor de la civilisation européenne, avaient été systématiquement éradiquées des terres qui les avaient vues naître. Ce qui troublait particulièrement Bosco, c'était que cela ne résultait pas simplement de conflits militaires ordinaires. C'était le fruit d'une stratégie délibérée visant à éradiquer la présence chrétienne de territoires autrefois profondément chrétiens. L'islam ne s'est pas contenté de conquérir politiquement. Il a éliminé culturellement et religieusement. Il a complètement remplacé l'identité des populations conquises. Bosco révéla également l'existence d'un mécanisme permettant à l'islam de maintenir sa cohésion en tant que système de conquête. La promesse de pillage et de pouvoir à ses adeptes. Ceux qui participaient au djihad, qui se consacraient à la conquête de nouveaux territoires, étaient récompensés par la richesse, le pouvoir et un statut social élevé. Les soldats musulmans qui conquéraient des villes chrétiennes étaient autorisés à piller, réduire en esclavage et s'approprier une partie des populations conquises. Il existait ainsi une incitation matérielle, constante et extraordinaire, pour les fidèles à poursuivre leur participation à l'expansion islamique. C'était là un aspect crucial qui distinguait l'islam des autres structures politiques et militaires. Tandis que de nombreux empires recouraient à la force militaire pour étendre leur territoire, l'islam avait parfaitement intégré la récompense religieuse à la récompense matérielle. Ceux qui participaient au djihad se voyaient promettre non seulement la gloire et la richesse terrestre, mais aussi la récompense éternelle au paradis. Cette combinaison d'incitations s'avérait redoutablement efficace pour motiver les fidèles à poursuivre indéfiniment des guerres de conquête. Ce que Bosco a clairement perçu, c'est que l'islam était fondamentalement un système de domination qui s'était perpétué à travers les siècles grâce à une combinaison d'attraits religieux auprès de ses fidèles et de coercition militaire contre ses ennemis. Il ne s'agissait pas d'une religion recherchant la vérité spirituelle de manière désintéressée, mais d'un appareil politico-militaire qui instrumentalisait la religion pour justifier et motiver ses adeptes à poursuivre leur participation à son projet de domination mondiale. Bosco observa également que l'instrumentalisation de la religion par l'islam présentait un aspect particulièrement insidieux, la manipulation du concept de vérité religieuse. L'islam prétendait être la vérité absolue révélée par Dieu. Toute autre religion était considérée non seulement fausse, mais aussi offensante pour Dieu. Cela impliquait une justification théologique permanente pour traiter les non-musulmans comme des infidèles, dont la destruction était non seulement permise mais ordonnée par Dieu. Le christianisme, en revanche, a toujours reconnu que les individus possèdent le libre arbitre de rejeter la vérité et que ce rejet, bien que regrettable, ne justifiait ni leur destruction physique ni leur asservissement. L'islam, quant à lui, fonctionnait selon un principe radicalement différent. Le rejet de la vérité islamique justifiait non seulement la défaite militaire, mais aussi la subjugation permanente, la conversion forcée, l'esclavage, voire la mort. Bosco enseignait que comprendre cela était absolument essentiel pour la défense de la foi chrétienne. Car si l'Église laissait présager la victoire de versions falsifiées ou romancées de l'histoire de l'islam, elle affaiblirait sa propre capacité à résister à l'expansion islamique. Mais si elle comprenait véritablement que l'islam était fondamentalement un système de conquête militaire déguisé en religion, elle pourrait défendre efficacement la vérité chrétienne contre cette menace. Bosco observa également une progression claire et inexorable dans le fonctionnement historique de l'islam. Tout d'abord, Mahomet établit sa base en Arabie en combinant la persuasion auprès de ceux qui étaient disposés à l'écouter et une violence brutale contre les récalcitrants. Ensuite, il étendit son influence par la conquête militaire systématique des territoires voisins. Les armées islamiques conquirent la Syrie, la Palestine, l'Égypte, l'Afrique du Nord, la Perse, et atteignirent les portes de l'Europe. Enfin, il laissa un héritage,
un exemple et une structure que ses successeurs perpétuèrent fidèlement au fil des siècles. Le schéma se répétait à l'identique à chaque génération. Conquête par la force militaire, consolidation par l'imposition de la loi islamique, élimination de toute résistance par la répression des alternatives religieuses, préparation de la prochaine expansion. Ce cycle semblait sans fin. Tant que l'islam persisterait comme système religieux et politique, la pression en faveur de l'expansion se maintiendrait. Bosco a également révélé un aspect théologique crucial, souvent négligé. Le concept même de charia, loi islamique, avait été structuré de manière à perpétuer le système de domination. La loi islamique n'était pas un simple code de conduite personnelle. Il s'agissait d'un système politique et militaire complet, définissant la manière de gouverner, de faire la guerre, de traiter les non-musulmans et d'organiser la société dans son intégralité afin de servir les objectifs de l'islam. Lorsque l'islam conquérait de nouveaux territoires, il ne suffisait pas de convertir les populations à l'islam. Il était également nécessaire d'imposer l'intégralité de la loi islamique à ces sociétés. Cela signifiait que la religion était indissociable de la politique, du droit, de la guerre et de l'économie. Il s'agissait d'un système totalitaire qui ne pouvait exister sans chercher à s'étendre et à dominer complètement. Ce qui rendait la révélation de Bosco si troublante, c'était qu'il décrivait l'islam non pas comme une religion corrompue par le temps, ni comme un véritable mouvement spirituel militarisé par la suite. Il décrivait quelque chose dont l'essence même, depuis ses origines, était la conquête militaire déguisée en religion. Mahomet n'avait pas commencé comme un prophète spirituel devenu guerrier par la suite. Il avait été un stratège militaire qui avait utilisé la religion comme instrument de pouvoir dès le début. Toute sa vie avait été consacrée à la conquête du pouvoir politique, à l'expansion de son empire territorial et à l'élimination de ses opposants. La différence était cruciale. Elle signifiait qu'il était impossible de réformer ou de moderniser l'islam pour le rendre compatible avec une civilisation pacifique, car la violence n'était ni un accident, ni une corruption, mais bien au cœur de sa structure fondamentale. Cela signifiait que le schéma amorcé avec Mahomet se perpétuerait inévitablement tant que l'islam existerait en tant que système religieux et politique. Bosco a également mis en garde contre le danger particulier que représente la tolérance de l'islam en Occident, qui peut aller jusqu'à nier ses caractéristiques fondamentales. Il a souligné que cette tolérance était fréquemment exploitée par l'islam pour étendre son influence sur des territoires autrefois chrétiens. Il a soutenu que les sociétés occidentales qui autorisaient une immigration islamique massive, qui offraient une protection juridique à l'islam tout en réprimant l'expression chrétienne, facilitaient involontairement la réexpansion du système de domination islamique. Bosco constatait que l'Occident moderne était devenu si complaisant, si laïque, si soucieux de ne pas offenser, qu'il laissait l'islam se réimplanter sur les territoires mêmes qu'il avait conquis au prix de tant de sacrifices. Des villes qui avaient mis des siècles à se libérer du joug islamique subissaient à nouveau l'influence de l'islam par l'immigration et les conversions. L'histoire semblait sur le point de se répéter. Bosco enseignait que la seule solution résidait dans une compréhension véritable de l'islam, dans la communication claire de cette vérité et dans la défense efficace des territoires chrétiens contre l'expansion islamique. Non par une violence mimétique imitant les schémas islamiques, mais par une clarté intellectuelle, une force spirituelle et une confiance absolue dans la supériorité de la vérité chrétienne. L'héritage de la révélation de Bosco réside dans la compréhension lucide et brutale d'un aspect de l'histoire que la modernité préfère occulter. L'islam n'est pas simplement une religion différente méritant le même respect. C'est un système politique et militaire qui instrumentalise la religion pour conquérir le monde. Un système dont les principes fondamentaux garantissent un conflit permanent avec ceux qui refusent de se soumettre à son autorité. L'enseignement de Bosco sur l'islam comme arme de conquête s'est peu à peu estompé de la conscience chrétienne moderne. Au cours des siècles suivants, l'Église a souvent tenté une approche plus conciliante, privilégiant les points communs et évitant tout langage pouvant paraître offensant. Or, Bosco avait averti que cette approche était fondamentalement erronée, car elle cherchait à trouver un terrain d'entente avec un système dont l'essence même était la domination par la force.
Pour ceux qui cherchent à comprendre véritablement la nature de l'islam, pour ceux qui souhaitent savoir si une véritable coexistence pacifique est possible avec une religion dont les principes fondamentaux imposent l'expansion par la force, l'analyse de Bosco offre une réponse claire et troublante. L'islam est fondamentalement incompatible avec les sociétés qui valorisent la liberté, l'égalité et les droits de l'homme, car sa structure essentielle est la domination, l'assujettissement et le contrôle par la menace de la violence. Cela ne signifie pas que tous les musulmans sont conscients de cette réalité, ni qu'ils participent activement au djihad. Cela signifie que le système religieux qu'ils ont hérité a été fondamentalement structuré comme une arme de conquête, et que tant que ce système restera structuré de cette manière, le conflit entre l'islam et les civilisations qui refusent de se soumettre sera inévitable. Bosco nous lègue une vérité fondamentale. Comprendre la vérité sur l'islam n'est pas une question de haine ou d'intolérance. C'est une question de fidélité à la vérité et de survie de la civilisation chrétienne. Inscrivez-vous pour redécouvrir les enseignements de Bosco, que l'histoire moderne a tenté d'effacer